Bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent, mon nom c'est Jackson. Je suis vraiment content d'être avec vous pour encore cette semaine de matinale. C'est vraiment un privilège, également le fun de pouvoir se retrouver aussi souvent, pouvoir discuter de différentes choses, des différents sujets que Dieu met sur nos cœurs. Et cette semaine, vous allez être avec moi. Il y en a peut-être qui vont se dire « Ah, c'est dommage, j'aurais voulu avoir quelqu'un d'autre. » Mais vous êtes pognés avec moi. C'est ça la réalité. Mais moi, en tout cas, je suis bien content d'être avec vous durant toute cette semaine. Et aujourd'hui, on va commencer. On va pas trop tarder. On va vous amener vers plusieurs sujets durant la semaine, mais aujourd'hui, le titre de ma matinale, c'est « Pourquoi bénir Dieu pour nos ennemis ?» Dans la Bible, il est dit une chose, dans Matthieu 5 au verset 44, « Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. » Quand je regarde ce texte-là, il y a une chose qui ressort, c'est que Dieu ne veut pas nécessairement détruire nos ennemis. Dieu ne veut pas les écraser. Je crois que Dieu veut faire une chose, c'est qu'il veut se glorifier à travers nos ennemis. Certains me diront, mais Jackson, c'est quoi que tu veux? C'est qui nos ennemis en fin de compte? Est-ce que mes ennemis, c'est mon voisin, ou est-ce que c'est mon conjoint peut-être? Non, il y a différents visages, différents ennemis qu'on peut avoir dans la vie. Ça peut être une personne, ça peut être une épreuve, ça peut être une faiblesse dans nos caractères, ça peut également être une mauvaise habitude. Toutes sortes d'images qu'on peut donner à l'ennemi. Et Mike Murdock a dit ceci: vous n'avez pas d'avenir sans ennemis. On peut pas avancer dans notre destinée si on n'a pas de l'opposition, si on n'a pas des choses qui viennent dans notre vie. Si vous regardez à votre vie, si même quand je regarde à la mienne, je serais pas l'homme que je serais pas passé par certaines épreuves. Et quand on regarde même au niveau de la Bible, bibliquement parlant, on regarde même la vie de David, l'homme sans le cœur de Dieu, alors que son histoire commence et débute avec Samuel qui vient oint le futur roi. David est oint par Samuel et la Bible nous dit qu'il va être le futur roi après Saül. Mais après ça, il y a comme un temps d'arrêt où on voit pas David tout de suite devenir roi, là. Il y a comme un temps bien particulier. Et David réapparaît à un autre moment donné où il vient pour donner la nourriture à ses frères parce qu'ils sont en guerre contre les Philistins. Et la Bible nous dit une chose, c'est que David va se battre contre Goliath. S'il n'y aurait pas de cet ennemi qui s'appelait Goliath, David n'aurait pas, on n'aurait pas vu David dans qui il était, dans l'homme vaillant, le guerrier qu'il était. Et en raison justement de cet ennemi qu'il a eu David, qui était Goliath, David a réussi à avoir accès à des choses qu'il n'aurait pas pu avoir accès avant. Il a eu accès au palais, il a eu accès à la reconnaissance, il a eu accès au succès, il a eu accès même à la vie, il s'est même marié avec la fille du roi Saül. Mais sans son ennemi, David aurait été pendant cette période juste le gars qui attendait après le fait d'être roi. Dieu veut se glorifier dans nos vies et il veut abattre les géants dans nos vies, oui, mais à travers ça, il veut vraiment se révéler, il veut se glorifier à travers ça. Et Dieu veut terrasser les ennemis dans nos vies, mais il veut surtout que toi, tu les terrasses. C'est pas juste Dieu terrasser, il veut que toi, tu apprennes quelque chose à travers ça aussi. Il y a une chose qui est importante de retenir aujourd'hui, il n'y a pas de position sans opposition. Il n'y a pas une position nouvelle dans ta vie, tu iras pas dans la prochaine étape s'il n'y a pas d'opposition, comme je le mentionnais tantôt. Il n'y a pas d'avenir sans adversité. Ton avenir, tu te dis, ah, mais pour quelle raison je vis telle situation en ce moment? Parce qu'il y a un avenir pour toi, il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour toi. C'est pour ça que tu passes par l'adversité. Il n'y a pas de triomphe sans trouble. C'est clair, on le voit de la Genèse à l'Apocalypse. Et même quand on regarde nos vies, il n'y a pas de triomphe sans trouble. Il n'y a pas de gloire sans histoire. Il n'y a pas de gloire sans histoire. Ta vie est une histoire et la Bible nous dit en plus devant l'autre de gloire en gloire. L'adversité et l'opposition nous amènent à nous repositionner. Lorsqu'on vit dans l'opposition, lorsqu'on vit des moments de trouble, on vit des moments d'adversité, il y a une chose que Dieu, je crois, veut faire, il veut nous repositionner. Il y a même des façons de faire qui peuvent changer. On va veiller sur qui nous sommes lorsqu'il y a l'opposition. On va commencer à prier plus. On va être beaucoup plus sage dans les décisions qu'on veut prendre. On va être beaucoup plus humble aussi. Donc, une des choses, je crois, que Dieu veut nous apprendre, c'est à accepter l'adversité, à accepter les ennemis qu'il peut y avoir dans nos vies, les différentes situations qu'il peut y avoir dans nos vies, parce qu'à travers ça, il veut se révéler à toi, mais il veut également se révéler peut-être à des personnes qui sont autour de toi. Quand on regarde la vie de Joseph, qui était un homme qui a été pris par ses frères, et je vois qu'on puisse retenir ceci, sans
le savoir parfois, les personnes qu'on jette dans un puits sont des instruments que Dieu va utiliser pour nous propulser vers le palais. C'est exactement ce qui est arrivé avec Joseph. Dieu a utilisé ce qui s'est passé avec ses frères pour l'amener au fur et à mesure vers le rêve que Dieu avait pour lui, vers le palais où il allait pouvoir diriger et il allait pouvoir être un homme qui allait être reconnu. Alors, sans plus tarder, je vais faire une chose. Je veux vraiment que tu t'arrêtes à ce moment-ci et tu regardes toutes les choses par lesquelles tu traverses. Regarde les choses qui peuvent être contraignantes en ce moment. Puis, je vais faire une chose spéciale aujourd'hui. Je vais vous demander de prier puis de dire, Seigneur, merci. Merci parce qu'à travers l'adversité, tu veux te révéler à moi. À travers l'adversité, tu veux te révéler aux gens autour de moi, mais à travers l'adversité, tu veux glorifier ton saint nom. Seigneur, merci pour les ennemis. Merci pour les épreuves parce qu'à travers ça, c'est ton nom qui est élevé. Donc, merci encore une fois d'avoir été là aujourd'hui pour notre matinale. On se donne rendez-vous demain pour notre jour numéro 2 et j'ai bien hâte d'être avec vous. Bye. Bonne journée.